L'heure n'est plus à se regarder le nombril en pleurnichant, à prier stérilement, à méditer sans but ni esprit de profit, à regarder béat une fleur qui s'épanouit ou un papillon s'envoler, à réciter des mantras ou à pinailler politiquement dans le vide. Nous sommes en guerre. Ils veulent nous réduire en esclavage, ils veulent imposer la dictature du nouvel ordre mondial, ils veulent nous marquer comme du bétail pour pouvoir nous tracer partout, et ils ne se cachent même plus. L'heure est à la résistance. Passons à l'action. Voici un exercice de guerrier psychique rarement évoqué dans les livres et souvent occulté à cause de ses résultats étonnants et parfois terrifiants. Cet exercice et ses variantes étaient utilisés dans la Grèce antique. Il était enseigné durant les mystères d'Éleusis par des gnostiques pneumatiques. Cet exercice est aussi utilisé par des maîtres d'arts martiaux, des yogis maîtrisant le pranayama, des moines guerriers taoïstes et des moines bouddhistes de Shaolin, tout comme par des sorciers et des chamans de tous les continents. Un grand maître d'arts martiaux du passé affirmait que cet exercice, s'il était pratiqué par beaucoup, pouvait tout renverser. Cet exercice est basé sur le souffle, appelé pneuma en grec, prana en Inde, chi en Chine, ki au Japon et mana en Polynésie. Le pneuma, c'est la force vitale de tout être vivant. En Asie, on l'appelle le feu du dragon. Le principe, le guerrier ou la guerrière psychique doit inspirer le pneuma, le concentrer en lui, puis l'irradier autour de lui sous une forme nouvelle et plus puissante. L'inspiration doit se faire par le nez, bouche close, et l'expiration par la bouche. Lorsque vous retenez votre respiration entre l'inspire et l'expire, vous êtes à l'équilibre. C'est la rétention. La procédure. Après quelques respirations légères mais profondes pour nettoyer vos poumons, vous allez inspirer très profondément par le nez jusqu'à en faire éclater votre poitrine. Puis retenez votre souffle en rétention et durant cette période, vous allez intensément visualiser votre objectif en images et en paroles. Ce peut être une ou plusieurs personnes que vous détestez et des paroles du genre « disparaissez, dégagez, tirez-vous ». À la fin de la rétention, vous devez frémir de colère. Enfin, vous allez expirer fortement par la bouche, comme si vous vouliez crier votre colère au monde entier, en vidant complètement vos poumons de l'air contenu. Pensez au « han » du bûcheron lorsqu'il donne un coup de hache ou au karatéka lorsqu'il frappe. Ce souffle doit être foudroyant. Répétez cet exercice au moins 5 fois de suite, plusieurs fois par jour. Vous pouvez faire cela assis sur une chaise, le dos bien droit, debout, même en marchant, face au soleil ou aux étoiles, etc. Envoyez toute cette énergie chargée par votre pensée par le haut de votre tête. Visualisez des rayons qui sortent par le haut de votre crâne et se répandent dans tout l'univers comme un volcan en éruption. Terminez en effectuant quelques profondes respirations pour vous relaxer et rééquilibrer votre corps en énergie et lâcher prise. N'y pensez plus. Quelques recommandations. Une fois votre pensée bien stabilisée dans votre conscient, coupez tout en expirant. On appelle cela le lâcher-prise. C'est primordial, c'est ainsi que votre pensée se projettera avec force sur le plan mental. Pour ceux qui veulent une échelle de temps, par exemple, inspirez 5 secondes, rétention 10 secondes, expiration complète 7 à 10 secondes. À vous de faire ce qui vous convient le mieux en fonction de votre capacité pulmonaire. Variante, l'exercice allongé sur le dos le matin au réveil. Commencez par faire de profondes respirations et quelques étirements en pensant à votre désir d'extirper les démons que vous voulez chasser. Votre mental doit être focalisé sur cette intention et catalysé par la révolte. Ensuite, prenez une forte inspiration et tendez tous vos muscles ensemble en serrant vos poings au maximum de tension. Tout votre corps doit être tendu au maximum de ses possibilités. Tout votre corps doit frémir et trembler. Simultanément, votre pensée doit aussi frémir et trembler pour finalement exploser au moment de l'expiration qui doit être violente tout en desserrant vos poings pour ouvrir largement vos mains. Notez que c'est une excellente gymnastique et une remarquable méthode de relaxation. Après cette tension extrême, vos muscles seront merveilleusement reposés. Nous insistons, à l'extrême frémissement, exactement au moment où vous expirez, vous devez libérer votre pensée afin d'en extirper les démons, puis la laisser partir et ne plus y penser. Au moment de l'expiration, visualisez clairement les démons qui quittent votre corps et votre mental, chassés très loin de vous. Vous tirez sur les démons et vous les chassez. Pour parler familièrement, vous les shootez, vous leur bottez le derrière en les chassant. Faites cela plusieurs fois avant de vous lever. Cette notion de tension, de crispation de tout le corps est à la base de la macumba,
la magie du Brésil. Chaque mal peut être changé en bien, qui est en quelque sorte son symétrique. Cet exercice de tension extrême du corps et de l'esprit peut être considéré comme une transmutation de la violence. L'extrême tension des muscles et de l'esprit aide fortement à transformer en ondes les émotions intimes du moment et par voie de conséquence la pensée. Une anecdote. Une femme m'a confié avoir utilisé cet exercice contre son chef de service qui la harcelait sans cesse au travail. Une semaine après avoir fait cet exercice tous les matins au réveil, son chef, étonnamment, ne l'a plus jamais importuné. Un maître spirituel indien, créateur de la science de l'intelligence créatrice, affirmait que si seulement 1% des gens pratiquaient sa méthode de méditation, toute l'atmosphère de la planète serait transformée. Sa méthode fut utilisée dans une prison et l'on put observer un changement significatif du comportement des prisonniers au bout d'un mois. Alors si cette vidéo vous parle, diffusez-la autour de vous, ce sera beaucoup plus productif que de mettre des poupous. Alors je compte sur vous pour souffler votre colère.